Alors comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. N'oubliez pas la team. Si vous aimez mon travail, il faut s'abonner et partager. C'est ce qui augmente mon référencement. Alors aujourd'hui, on va faire plusieurs pièces d'études toutes simples pour apprendre à faire des coins. Des coins quand deux ourlets se croisent, coins par monture, coins onglets. Franchement, ces petites pièces de tissu là sont vraiment super parce qu'elles sont pas très chères. Ça se trouve à Action. Attendez, je vais vous chercher. Voilà, ça se vend comme ça. Les sacrifices que je fais pour vous, je fouille dans la poubelle. En fait, là, c'est dans le plastique et ça se vend comme ça. Et pour débuter en couture, c'est génial parce que c'est un tissu très sec et qui est peu coûteux. Si vous vous plantez, il n'y aura pas de regret. Je vous avais déjà expliqué le principe des valeurs de couture et de l'ourlet. Je vous mets la vidéo à l'écran où c'est beaucoup plus complet. Donc là, voilà, le principe des valeurs de couture, c'est ce qu'on rajoute pour pouvoir faire notre ourlet. Ourlet, c'est plié 2 fois de manière à ce que le tissu, du coup, à vif soit bien enfermé et ne soit pas visible. Donc, là, on va voir, quand on fait 2 ourlets dans un coin, quelle est la technique pour éviter l'épaisseur. Parce qu'en fait, quand on coud, on sait très bien que il suffit juste qu'on ait un tissu un petit peu épais, ou non, hein, d'ailleurs. Ça va faire comme ça. Et comme ça. Et quand on va coudre, hop, on va piquer un verre comme ça, et du coup suivre notre deuxième. Donc là, ça laisse ça un petit peu vide, en fait, dans le vide. Sur ce tissu qui est fin, ça se fait. Mais dès que le tissu est un peu plus épais, ça devient très vite compliqué. En général, on fait ça pour des serviettes ou des serviettes de table, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Je me mets sur l'envers du tissu, là, qui est très clair. Je veux faire des ourlets de 1 cm. Il me faut donc le double de valeur de couture, 2. Hop, je trace. Ici, ce sera 2. Donc vous, pour travailler votre pièce d'étude, vous ferez tout le tour. Hein. Là, moi, je vous fais qu'un seul coin. Mais je vous encourage à faire tout le tour parce que comme je dis tout le temps, la couture, c'est de l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus on arrive. Donc là, ce sera notre coin, du coup, où va se former notre angle. D'accord? Si vous comprenez bien, ça va faire comme ça. Hop, premier et deuxième. Donc là, on voit bien que c'est là où se forme mon coin. Voyez, on est là. Moi, ce que je vais faire, c'est virer tout le tissu en trous là. Dans l'absolu, on peut très bien faire une piqûre ici toute droite, faire un petit retour et repartir dans ce sens. Là, je suis vraiment à ma pointe. Mais à 2 mm à peu près. Comme on a coupé notre excédent, ce sera vraiment aisé du coup de le former de cette manière. Vous voyez, première couche d'ourlet. Maintenant, ce petit pli qui rejoint du coup mon bord. Là, on voit bien que je respecte mon bord. Et voilà. Là, on a un bel onglet. On pique en diagonale. Donc là, quand on arrive là, ici, on voit bien que je suis vraiment à la jonction, en fait, des 2 ourlets dans mon onglet. Je plante mon aiguille. Je pars en diagonale. Je replace bien, du coup, pour que mon rempli soit bien formé jusqu'à la fin. S'il faut, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire demi-tour. Non, pas de problème, vous tournez comme ça et vous repartez dans l'autre sens. Hop. Je place mon ourlet déjà en avance. Je fais encore mon point et je m'arrête toujours à cette jonction là. Là, on la voit bien. Vous voyez, je m'arrête bien à la jonction. Je tourne. Et je continue. Et là, du coup, on a un bel onglet. Un bel ourlet onglet. Sans épaisseur. Je vais vous montrer maintenant la version plus facile où on garde les épaisseurs. Parce que là, en fait, ça demande un peu de doigté de retirer l'épaisseur.
Ça demande vraiment du doigté de retirer l'épaisseur, de faire le petit rempli comme je vous ai montré. Hein. Mais c'est bien de le travailler. Hein. Donc je vous invite à le faire si vous pouvez le travailler et le faire. Mais je vais vous montrer l'autre manière. Donc là, le principe est simple. On va continuer notre ourlet. On le prépare. Premier côté. D'accord? On fait la première épaisseur de notre deuxième côté. Ici, il y a la ligne qui se forme. Une diagonale, le petit coin là. C'est ce petit coin complet. De cette manière. La droite là, on l'aligne à celle-ci, à celle-là. Ça nous forme notre ongle. Qui fait que quand je vais plier la deuxième fois, notre onglet est formé. L'avantage, quand il y a toutes les épaisseurs, la piqûre là en diagonale est optionnelle. Ça tiendra en fait. Alors que là, quand on dégarnit et qu'on le fait, il faut le piquer parce que ça ne tiendra pas. Le tissu du coup est trop léger. Bon, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez besoin de bâtir, d'épingler, de ce que vous voulez, hein, vous le faites. Hein. Hop, et dès qu'on arrive ici, on voit bien, là, toujours pareil, j'arrive à l'angle, mes deux tissus sont pris, je m'arrête. Il faut que mon ourlet, c'est très important que là, les deux ourlets soient prêts. Hop, je tourne, et je continue de piquer. Voilà, on a notre onglet qui est fait avec notre piqûre. Certaines maisons qui sont vraiment dans le doigté et dans la finition vont faire ici à la main. Du coup, pour que ça ne se voit pas. Donc, nous allons passer maintenant au coin parmenture. Toujours pareil, donc une parmenture en général, un coin parmenture se fait là où il y a des parmentures. Donc ça peut être veste, gilet, kimono, enfin voilà, peu importe. Là où il y a des parmentures. Ou même des fois des abayas qui sont ouvertes. Parce qu'en fait, on a la parmenture qui suit tout le long. Et on a notre finition du coup de bas. Qui peut être un ourlet ou un rempli. Et admettons ici, nous avons notre parmenture. Ce sera une parmenture à même. Donc qui dit parmenture à même. Mais si c'est pas une parmenture à même, ce sera exactement le même principe. Hein. Je tiens à être clair. C'est juste que du coup là il y aura une couture quoi. Et que notre parmenture du coup elle sera bien toujours le même principe. Endroit contre endroit. On aura piqué ici. D'accord? Mais là je vais la faire à même. À même ça veut dire que notre parmenture on l'a coupée dans notre valeur de couture. Et qu'on la plie comme ça. De cette manière. Bien évidemment, notre parmenture, qu'elle soit à même ou non, ici, il faudra surfiler. Hein. Ou on surfile, ou vous pouvez faire vraiment une finition haute couture. Enfin, haute couture. Ou au moins prête à porter de luxe, qui est de mettre un billet ici, en fait. Dans notre coin parmenture, on va se mettre sur l'endroit. Hop, je me mets comme ça. Un trait de parmenture à même. J'ai mon trait, du coup, où je m'aligne. Hop. Là. Avec ça et je vais tout simplement piquer ici. Si la machine n'est pas enfilée, on va pas aller loin. Hop, retour. Toujours dans le même principe, on ne laisse pas le tissu se balader n'importe comment. Hop, on fait toujours le même principe du pli onglet. On rentre notre pouce là à l'intérieur. On plaque et on retourne. On sort bien notre pointe au ciseau. Donc nous avons vu notre coin onglet avec ourlet, notre coin parmenture. On va passer au coin onglet type tailleur pour parmenture. Donc ça c'est vraiment typique des tailleurs pour les vestons, mais qui est applicable du coup aux vestes, à tous les coins comme ça, avec de grandes valeurs de couture. Vous voyez, le principe chez les tailleurs, c'est d'utiliser les diagonales. Toujours ce même principe de coin onglet. Donc, une fois qu'on a notre diagonale, ce qu'on veut, c'est que notre tissu, quand il sera plié de cette manière pour le bas et de cette manière pour le haut, là, que ça rejoigne notre diagonale et que tout cet excédent de tissu, du coup qu'on voit là, ce triangle,
se place de cette manière, aplatie. Ça se place de manière jolie, qui est juste à faire ce pliage un peu comme de l'origami. C'est cette ligne-là qu'on veut retrouver du coup. Hop. Quand on ouvre là, on voit notre pliage en fait. On le voit ici. Et on voit en fait que c'est vraiment de la géométrie. Quand on connaît notre ligne, hop, on trace nos deux lignes. Et une fois qu'on a notre diagonale en fait, on sait qu'il faudra rajouter, vous voyez, là on a 5, 5,5. J'ai rajouté 5,5. Ça c'est pareil, ce triangle, il a 5,5. J'ai rajouté 5,5. C'est pour ça que c'est important, si vous en avez besoin bien sûr. Parce qu'après, à force avec le temps, on fait à l'œil. Là, vous tracez votre diagonale, vous mesurez. Cette mesure-là, vous la reportez. Cette mesure-là, vous la reportez. Et vous avez votre endroit là, où vous allez devoir piquer. Toujours pareil, endroit contre endroit. On se fait se correspondre nos deux traits. Et on rejoint notre coin là. Il faut vraiment qu'on vérifie que notre ligne est du coup alignée à notre coin. Et on pique. Une fois que ça c'est fait, on a deux solutions. Soit on dégarnit, soit on plie. Et comme je vous ai dit, quand on plie, on va respecter du coup ces lignes-là. Vous voyez, là, je vais répartir en fait. Je vais faire que ma diagonale s'aligne, du coup avec la diagonale là qu'on a piqué. Là, la répartition va se faire sur ces traits-là. Mon coin là se forme automatiquement. Il y a juste à bien le mettre en place. Là, vous voyez, hop, on met bien en place. On rentre notre doigt, un doigt qui tient les épaisseurs, un doigt du coup qui se met là à l'intérieur. Vous voyez bien, là j'ai mon doigt à l'intérieur. Et on retourne. Et là, on a vraiment un coin onglet tailleur. Et en fait, l'avantage, c'est que ça a une super belle tenue. Là, les coins, ils ne bougent pas. C'est clair et net. C'est une parmenture qui ne bougera pas. C'est voilà. Et soit, comme je vous ai dit, ici, biais. Et bien, du coup, il y a juste à plaquer. Soit, il faudra avoir surfilé. Non, avoir anticipé, là, en du coup, laissant 1 cm pour pouvoir faire notre rempli machine ou main, quoi. Mais... Donc, voilà, on a vu tous les types de coins aujourd'hui. Tailleur, parmenture. Et là, bah, c'est les coins onglés, mais dans les ourlets, du coup. Là, normalement, vous êtes armé pour faire face à tout type d'habits ou tout type de finition, ameublement et autres. Si cette vidéo a plu, n'hésite pas à me le montrer en partageant, en t'abonnant surtout. Et voilà, c'est tout pour moi. Et les commentaires aussi, j'ai oublié, dites donc. N'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre. Je me ferai une joie de vous aider à accomplir vos dessins en couture. Ciao, ciao!